Bonjour à toutes, bienvenue à l'entre-nous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un passage qui est très intéressant, qui s'applique même beaucoup de notre vie, tout spécialement de nos jours. Je suis sûre qu'il va vous bénir. C'est en Exode, chapitre 3, du verset 13 au verset 14, dit ainsi. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Très intéressant, n'est-ce pas? Comme Dieu se réfère ici à lui-même. « Je suis celui qui suis. » Dites au peuple d'Israël, « Je suis m'a envoyé. » Je suis. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce mot. Je suis celui qui suis. Je suis. Et dans le monde, nous voyons beaucoup de personnes faire cela, sont fiers de dire « je suis féministe, je suis défenseur des animaux, je suis de cette race, je suis de cette religion, ah je suis chrétien, ah je suis évangélique, je suis l'universel, je suis ouvrière, je suis épouse de pasteur ou je suis membre, je suis ceci, je suis cela ». Comme si un titre était suffisant pour constater, vérifier, confirmer que vous êtes de Dieu. Et cela n'est pas vrai. Aujourd'hui, je suis ici en uniforme par hasard. Je n'ai pas mis l'uniforme précisément pour faire ce message. Mais c'est bien pour illustrer, n'est-ce pas? Le fait que je porte l'uniforme ne veut pas forcément dire que je sois de Dieu. Comment pouvons-nous affirmer, comme Dieu le dit ici, « Je suis celui qui suis » Comment affirmons-nous que nous sommes de Dieu? Parce que qui était Dieu? Qui est Dieu? Ok, Dieu est Seigneur, Dieu est pouvoir, Dieu est souverain, mais Dieu est aussi justice, Dieu est vérité, Dieu est sincérité, Dieu est miséricorde, n'est-ce pas? Dieu est amour, Dieu est justice. Dieu a donc à voir avec ce qui est lumière, avec ce qui est juste, ce qui est correct. Et lorsque nous sommes de Dieu, nous nous demontrons aussi cela par nos attitudes, nos choix et surtout par notre définition. Lorsque Dieu a dit ici, je suis celui qui suis, et je suis, dis-leur, je suis m'envoyé, je suis. C'est une définition. Dieu définit. Dieu n'est pas moitié-moitié. Dieu n'est pas à moitié argile, à moitié brique. Non, Dieu est défini. Et nous, si ceux qui sont en fait de Dieu sont aussi définis. Si vous dites que vous êtes de Dieu, alors vous devez aussi être une personne définie dans votre foi, définie dans votre communion avec Dieu, définie dans votre caractère. Vous ne pouvez pas être comme ces parfums, par exemple, qui sont bon marché, n'est-ce pas, qui sont dilués avec beaucoup d'eau, il y a un peu d'essence, vous savez, ah, celui-ci a une petite odeur de lavande, il y a une petite odeur de jasmin, mais c'est dilué avec beaucoup d'eau. C'est comme du café, il y a l'espresso, il y a le café de chaussette. Ah, il y a une odeur du café, mais le goût, le saveur est dilué. C'est-à-dire, lorsque vous êtes proche des personnes qui ne croient pas en Dieu ou les personnes, les incrédules, ah, celle-ci, elle est croyante, elle est chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle va à l'église, parce qu'elle porte la Bible sous son bras, parce qu'elle dit Jésus-Christ est le Seigneur, mais n'a pas l'essence de Dieu, du je suis dans son intérieur. Au moment où des situations se présentent, où que vous soyez, vous pouvez être à l'université, dans votre travail, même à l'église. Par exemple, les personnes viennent à vous pour faire des commérages, pour parler mal des autres, pour que vous ayez de la malice, voir les choses du mauvais côté, viennent avec ce genre de conversation. Et la personne qui est définie, peut-être vous dites, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais la personne qui est définie agit d'une façon, qui n'est pas agit d'une autre. Qui est définie dit tout de suite, je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord, s'il vous plaît, prions plutôt pour cette personne, regardons plutôt Jésus. Vous voyez, serez-vous en train d'aider cette personne en parlant mal d'elle? Alors prions pour cette personne.
N'est-ce pas? La personne qui est définie ainsi, mais la personne qui n'est pas définie, dit qu'elle n'est pas d'accord, mais fait un rire jaune, un sourire gêné, reste dans son coin, ne dit rien. C'est-à-dire, son manque de définition laisse sa propre foi sans protection. Pourquoi? Parce que si elle écoute aujourd'hui, la personne s'est rendue compte, si quelqu'un vous dit une bêtise, parle mal des autres, dit quelque chose qui n'a rien à voir, veut diviser votre attention, votre foi, cette personne n'est pas bien. Demain, elle parlera à nouveau, parce qu'elle s'est sentie très à l'aise de vous parler, et elle parlera à nouveau. Mais lorsque elle rencontre une personne, fait face à une personne qui est définie, plus jamais elle va ouvrir la bouche pour parler. Pourquoi? Parce qu'elle sait, avec celle-ci, je ne peux pas. Alors la personne qui est définie, bien des fois, elle sera perçue comme quoi? Très sainte, celle qui est la correcte. Ah, il nous lui manque des ailes. Mais en même temps, bien sûr, vous n'allez pas, en parlant de cela, ce n'est pas que vous allez être trop juste dans le sens de penser que vous êtes très sainte, vous la pointez du doigt les autres, rien de cela. Mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, lorsqu'il s'agit d'obéir à la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit du caractère d'une personne de Dieu, cela ne peut pas être dilué. Cela ne peut pas changer. Dieu dit en Malachie chapitre 3 verset 6, « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » Alors, comment pouvez-vous, peut-être à l'église, vous êtes près de Dieu? Je suis celui qui suis à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes parmi les personnes qui n'ont pas la même foi que vous? Beaucoup qui, par exemple, veulent avoir le Saint-Esprit. Ils disent, je veux Dieu, viennent à l'église, prient, jeûnent, font ceci, font cela. Mais lorsqu'il arrive le moment de définition, vous n'êtes pas défini. Viennent les amitiés du monde, veulent vous inviter à des endroits pour faire ceci, cela. Au moment d'être défini dans les choix de ce que vous regardez, où vous allez, avec qui vous marchez, vous n'êtes pas défini. Donc, ce manque de définition vous fait faiblir et tomber. Retournez à ce cercle vicieux, vous êtes toujours avec des hauts et des bas, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Puis vous restez frustré, vous dites, ah, j'ai fait tout, j'ai jeûné, ah, j'ai prié, j'ai fait ce propos, je suis allé à l'église. Mais le manque de définition, le manque de dire je veux être de Dieu, ce manque de définition vous fait tomber, vous fait faiblir. Alors, parfois c'est la peur de ce qu'on va penser, la peur de perdre des personnes. Comment pouvez-vous avoir Dieu ainsi? N'est-ce pas? Combien de personnes ne croient pas en Dieu? Ah, je ne veux rien savoir de Dieu. Mais Dieu est celui qu'il est. Jésus était ainsi. Jésus a suscité la colère de beaucoup. Mais ce n'est pas à cause de cela qu'il a changé qui il était. Ce n'est pas pour cela qu'il a changé son caractère. Alors, s'il y a quelque chose que nous avons besoin de changer en nous, que cela soit pour plaire Dieu. Pour plaire Dieu. Parce que tout ce qui est de Dieu en nous, nous ne pouvons pas accepter qu'il se dilue, qu'il change pour plaire à personne. Rappelez-vous que notre salut est individuel. Nous ne vivons pas au milieu comme ça, le salut est collectif. Non, ce n'est pas collectif, non, c'est individuel. Vous ne pouvez pas être sauvé par personne et personne ne peut être sauvé par vous. Alors, faites attention avec l'indéfinition, car le diable utilise l'indéfinition pour faire tomber les personnes. D'accord? C'est le message d'aujourd'hui pour vous toutes. Rappelez-vous, je suis celui qui suis. Qui êtes-vous en train d'être? Pas par ce que vous dites, par ce que vous portez, mais qui êtes-vous en train d'être par rapport à vos choix, vos attitudes et vos réactions? Soyez définis. Alors que Dieu vous bénisse toutes, je m'appelle Ali et je parle de Londres, en Angleterre, pour l'entre nous. À bientôt.